Comme l'a dit un jour Martin Scorsese, le cinéma, c'est une question de ce qui est dans le cadre et de ce qui est en dehors. Dans nos épisodes précédents, nous avons exploré les mouvements de caméra, les angles et la composition des plans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la façon dont le nombre d'images par seconde d'un film peut changer radicalement la manière dont vous percevez une scène. Le terme « nombre d'images par seconde » est sans doute un terme que vous avez déjà entendu dans le cinéma, le jeu vidéo ou la production vidéo. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et plus important encore, comment cela façonne-t-il notre expérience des films? Pour comprendre le nombre d'images par seconde, il faut commencer par une très brève histoire du cinéma. L'idée des images en mouvement remonte au XIXe siècle, avec des inventions comme le zoétrope et le kinétoscope, qui créaient l'illusion du mouvement en affichant rapidement une série d'images fixes. Ces premiers dispositifs ont jeté les bases de l'industrie cinématographique moderne, en prouvant que notre cerveau pouvait percevoir une série d'images individuelles comme un mouvement continu. Mais qu'est-ce que le nombre d'images par seconde exactement? En termes simples, le nombre d'images par seconde, ou frames per second, correspond au nombre d'images individuelles ou de cadres affichés chaque seconde dans un film ou une vidéo. Plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus le mouvement paraît fluide. Imaginez cela comme un flipbook. Plus vous tournez les pages rapidement, plus l'animation semble fluide. Au début du cinéma, il n'existait pas de nombre d'images par seconde standardisé. À l'époque du cinéma muet, le nombre d'images par seconde variait énormément, souvent entre 16 et 20 images par seconde, ce qui donnait à ces premiers films leur mouvement saccadé si caractéristique. Cependant, avec l'arrivée du son à la fin des années 1920, quel est le message? Eh bien, quoi que ce soit, j'ai comme l'impression que ce n'est pas joyeux anniversaire. Les réalisateurs ont eu besoin d'une norme plus cohérente pour synchroniser l'audio et la vidéo. C'est à ce moment-là que 24 images par seconde est devenue la référence pour le cinéma. Cela offrait un mouvement plus fluide tout en économisant la pellicule, qui était coûteuse, trouvant ainsi un équilibre entre qualité et coût. Pendant ce temps, la télévision a développé ses propres normes, 30 images par seconde aux États-Unis et 25 images par seconde en Europe pour s'adapter au système électrique de chaque région. Le taux d'image plus élevé de la télévision donnait un rendu plus net et plus immédiat, parfait pour les journaux télévisés et les événements en direct. Le nombre d'images par seconde influence de façon spectaculaire la sensation d'une scène. 24 images par seconde offrent un mouvement naturel, légèrement flou, que nous associons au cinéma. C'est parfait pour les scènes dramatiques ou riches en dialogue, comme dans Le Parrain. Les femmes et les enfants peuvent se permettre d'être négligents, mais pas les hommes. Cela permet au public de se concentrer sur l'émotion et l'histoire sans être distrait. Mais lorsque l'on passe à 60 images par seconde ou plus, comme dans les scènes de ralenti intense de Zack Snyder's Justice League ou les courses-poursuites époustouflantes de Mad Max, Fury Road, l'effet est totalement différent. Des fréquences d'images plus élevées, comme 120 images par seconde, capturent beaucoup plus de détails par seconde, rendant l'action ultra nette et permettant des effets de ralenti spectaculaires. Lorsque la séquence est lue à une fréquence d'image plus basse, comme 24 images par seconde. Cette technique met en valeur chaque mouvement, offrant au public une expérience plus immersive en mettant en avant des éléments qui passeraient autrement inaperçus dans l'action en temps réel. Chaque coup, chaque balle, chaque mouvement est amplifié et acquiert une dimension hors du commun qui plonge le spectateur encore plus profondément dans l'instant. Cependant, cette clarté hyper réaliste peut parfois sembler artificielle, c'est pourquoi il est important de choisir soigneusement vos fréquences d'image en fonction de l'impact émotionnel recherché. Avant de continuer, merci de mettre un like à cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Breadfruit Studio et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Si vous avez déjà tout fait, écrivez en commentaire « J'adore cet épisode ». Merci. Maintenant, explorons la relation entre la fréquence d'image et la vitesse d'obturation à travers la règle des 180 degrés. La fréquence d'image détermine combien d'images sont capturées par seconde, mais un autre facteur clé qui influence l'aspect de vos images est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation contrôle la durée pendant laquelle chaque image est exposée à la lumière, ce qui influence directement la quantité de flou de mouvement. Mais voilà le hic. Pour obtenir un flou de mouvement naturel et agréable à l'œil du public, les réalisateurs suivent souvent la
Règle de l'obturateur à 180 degrés. Cette règle suggère que votre vitesse d'obturation doit être réglée à environ le double de votre fréquence d'image. Par exemple, si vous filmez à 24 images par seconde, votre vitesse d'obturation devrait être d'environ 1/48 de seconde. Cela crée une quantité équilibrée de flou de mouvement, imitant ce que l'œil humain perçoit naturellement. Donc, si vous changez la fréquence d'image, par exemple en l'augmentant à 60 images par seconde, pour obtenir un mouvement plus fluide, il faut aussi ajuster la vitesse d'obturation en conséquence à 1/120 de seconde. Sinon, les images risquent d'être soit trop floues, soit trop nettes, ce qui crée un effet visuel qui paraît artificiel au spectateur. En respectant la règle des 180 degrés, les réalisateurs s'assurent que le mouvement paraît réaliste et captivant. Qu'il s'agisse de filmer une conversation émouvante ou une scène d'action à grande vitesse. Mais souvenez-vous, les règles sont faites pour être transgressées, et parfois, enfreindre la règle des 180 degrés peut créer un style visuel unique, comme l'aspect haché et frénétique des séquences d'action dans des films comme Il faut sauver le soldat Ryan. Les fréquences d'image jouent un rôle crucial dans l'apparence et la sensation de vos images. Mais voici une erreur courante, mélanger différentes fréquences d'image dans un même projet. Cela peut provoquer des transitions brusques, des incohérences dans le mouvement et une expérience de visionnage globalement décousue. Par exemple, combiner des plans à 24 images par seconde avec d'autres à 60 images par seconde peut donner à certaines scènes un aspect fluide et cinématographique, tandis que d'autres paraîtront trop nettes et déplacées. Il est donc important de maintenir une fréquence d'image cohérente tout au long de votre projet pour garantir une unité visuelle et narrative. Si vous devez mélanger les fréquences d'image, comme utiliser des plans en slow motion à 120 images par seconde dans un projet principalement tourné à 24 images par seconde, assurez-vous que ce soit intentionnel et que cela serve l'histoire que vous racontez. Veillez à bien harmoniser le flou de mouvement et le style visuel en post-production pour éviter toute rupture visuelle. Lorsque vous choisissez une fréquence d'image, tenez compte de la nature de votre projet. Pour les films narratifs et les drames, 24 images par seconde est la norme car cela donne ce rendu classique et cinématographique. Et tu penses pouvoir débarquer dans ma ville et prendre ce qui m'appartient? Pour les sports rapides ou la télé-réalité, 30 images par seconde ou 60 images par seconde sont idéales car elles offrent un mouvement plus net et moins de flou. Pour les contenus qui incluent beaucoup de plans en slow motion, comme les clips musicaux ou les scènes d'action, des fréquences d'images plus élevées, comme 60 images par seconde, 120 images par seconde ou plus, sont idéales pour capturer chaque détail. Mais n'oubliez pas, chaque fréquence d'image a un impact différent sur votre histoire. Réfléchissez donc à l'émotion, à l'ambiance et au rythme que vous souhaitez transmettre lorsque vous faites votre choix. La cohérence est essentielle, mais c'est la créativité et l'intention qui feront ressortir votre projet. Le choix de la fréquence d'image n'est pas seulement technique, c'est aussi un choix créatif. Elle définit le rythme, l'ambiance et le réalisme d'une scène. La bonne fréquence d'image peut dynamiser les scènes d'action, donner de la résonance aux scènes dramatiques et donner vie au monde fantastique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film ou que vous tournerez votre propre projet, faites attention à la fréquence d'image. C'est bien plus que de simples chiffres. C'est un outil que les réalisateurs utilisent pour vous faire ressentir quelque chose de spécial. Maintenant que vous savez tout sur les fréquences d'image, on veut avoir votre avis. Quelle est votre fréquence d'image préférée pour travailler? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Breadfruit Studio et de partager vos avis. Et cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de nos prochains épisodes. À la prochaine, merci de nous avoir regardés.